Bonjour, je suis Juliette Cerceau, je suis coach de vie et coach parental. Je suis ravie de vous accueillir sur la boîte à outils des parents. C'est le podcast dédié aux parents qui vous donne des outils concrets applicables facilement et immédiatement pour vivre une parentalité plus épanouie. Bienvenue dans cet épisode 14 de la boîte à outils des parents consacré au regard des autres. Repas de famille. Votre enfant est tout petit. Il n'y a autour de vous que des personnes qui ont eu des enfants ou qui ne sont pas encore en âge d'en avoir. Vous êtes donc un parent débutant, entouré de parents ou grands-parents accomplis, ou en tout cas dont la légitimité n'est pas questionnée. Votre enfant se met à faire quelque chose, à pleurer par exemple. Tout petit, ils ne savent pas faire grand-chose d'autre. Vous vous levez pour le prendre dans vos bras, et l'une des personnes qui vous entoure dit « Ah non, tu devrais pas faire ça ». Vous faites les courses, vous êtes fatigué. Votre enfant ou vos enfants sont insupportables. Ils courent dans les rayons, manquent de se faire renverser par des caddies ou se mettent à hurler parce qu'ils veulent que vous leur achetiez ce paquet de gâteaux ou de bonbons ou ce jouet. Vous déposez votre enfant à l'école ou à la crèche, en tout cas dans un lieu de garde en collectivité, ou même chez une assistante maternelle qui est toute seule. Et là, votre enfant ne veut pas se séparer de vous. Il pleure, il hurle, il s'accroche à vous. Et vous culpabilisez atrocement. Mais il faut que vous alliez au travail ou n'importe où vous devez aller d'ailleurs. Bref, rien qu'en énonçant ces exemples, j'ai une sorte de malaise qui s'empare de moi, car j'ai en tête tout ce que ces situations ont d'inconfortable. Dans ces situations, vous pouvez perdre vos moyens, avoir une baisse en piqué de confiance en vous, une montée en flèche de doute. Vous ne savez pas comment réagir face à votre enfant, face aux autres. Vous sentez des regards désapprobateurs sur vous. Vous entendez les pensées que les personnes autour de vous pourraient avoir, comme « Dis donc, il ou elle ne sait vraiment pas s'occuper de ses enfants. C'est une mauvaise mère ou un mauvais père. De mon temps, ça ne se passait pas comme ça. » J'ai d'ailleurs eu une fois une situation où on faisait la queue, donc il fallait attendre. Mes enfants s'impatientaient et ils jouaient ensemble à côté. Ils étaient petits et ils se chamaillaient un peu, mais je les avais à l'œil, je sais comment ils jouent ensemble. Et parfois, c'est vrai qu'ils se testent à se faire un peu mal, bon, gentiment, hein. Et je les ai laissés faire. Et la dame qui était derrière moi, qui était assez âgée, a crié sur eux, moi j'évite au maximum de leur crier dessus, en leur disant d'une voix forte « Non, on fait pas ça, ça va bientôt être à vous, attendez un peu !» Et je me suis dit que cette dame-là devait s'être sentie obligée d'intervenir, parce que visiblement, elle ne me croyait pas capable de le faire. Bon, j'ai décidé de l'ignorer plutôt que de rentrer dans un débat stérile, et j'ai fait signe à mes enfants de faire pareil et de continuer à s'amuser. Bref, quand ça vous arrive, vous avez probablement envie de disparaître dans un trou de souris. Et vous pensez que n'importe quelle réaction que vous pourrez avoir serait, de la même manière, malvenue. Si vous cédez, si vous tenez bon, si vous vous énervez, vous ne voyez aucune solution qui vous paraît adéquate. Peu importe ce que vous allez faire, vous allez vous dire que les autres pensent « Ah bah voilà, elle ou il lui donne ce que l'enfant veut, il hurle et il obtient tout ce qu'il veut. » Ou « Il ou elle ne sait pas tenir ses enfants sans les menacer, sans crier. » Ou « Il ou elle ne sait pas faire avec ses enfants, il ou elle ferait mieux de ne pas en avoir peut-être. » Donc quelle est la solution ? La première chose à faire est d'ignorer ces regards brûlants ou ces remarques acerbes. Vous les envoyez se faire voir, alors peut-être pas au sens propre du terme, parce que vous n'allez pas invectiver les autres clients du supermarché. Mais vous pouvez penser en vous-même, allez vous faire voir. C'est moi son parent. Oui, mon enfant n'est pas parfait, et oui, je ne suis pas parfait ou parfaite. Je vous renvoie à cette occasion à l'épisode 6 de la boîte à outils des parents sur le parent parfait. Qu'est-ce que savent des inconnus ou des personnes de votre entourage sur la façon dont vos enfants fonctionnent, sur la relation que vous avez avec eux, sur la façon dont vous voulez les élever, sur ce que vous avez envie de faire avec eux? Rien, ils n'en savent rien. Le seul avis qui compte, c'est le vôtre. Alors bien sûr, vous pouvez demander des conseils à vos proches, mais si vous n'avez pas envie de les suivre, ne les suivez pas. Vous êtes la meilleure personne à savoir ce dont vos enfants ont besoin. Alors moi, quand ce genre de situation m'arrive, parce que ça m'arrive aussi, rassurez-vous, je souris aux gens. Et vous savez quoi ?
ils me répondent par un sourire. Et j'étais la première étonnée. Et au lieu de me dire qu'ils se fichent de moi, je me dis qu'ils compatissent. Parce que qui me dira que la vie de parent est toujours facile? Qui me dira qu'être parent est un long fleuve tranquille? Qui me dira que la vie, en général, n'est pas pavée d'embûches? Personne. Et quand ce sont des gens que je connais, je peux lancer un « de quoi je me mêle ?» amical, car l'idée n'est pas non plus de sauter à la gorge, ou dire, tout simplement, « non, moi je préfère faire comme ça ». Et si le sujet revient plus tard du genre « ah bah je te l'avais bien dit qu'il ne fallait pas que l'enfant dorme dans le lit des parents », je dis calmement « écoute, moi je décide de faire comme ça, toi tu as eu ta chance avec tes enfants, laisse-moi faire comme je veux avec les miens ». Et par là, on ne dit pas non plus qu'on a choisi la solution idéale, qu'on est un parent parfait. On dit juste qu'on a trouvé que cette solution était la meilleure solution pour nous au moment où la situation est arrivée. Quand c'est la dame de la queue dont je vous parlais plus tôt, on peut lui dire « je préfère que vous me laissiez intervenir ». Et si elle dit « oui, mais là, elle lui faisait mal », vous pouvez insister en disant « même, je préfère que vous me laissiez intervenir ». Chose qu'on ne dira pas s'il y a une réelle situation de danger immédiate, mais enfin, dans la plupart des cas, ce n'est pas le cas, et ce n'était pas le cas dans la situation que je vous ai décrite. En bref, on s'affirme en tant que parent. Ne perdez pas non plus à l'esprit qu'en général, ces personnes, celles qui nous font des remarques ou nous donnent des conseils, le font de bonne foi. Elles croient que vraiment, elles sont vraiment persuadées que ça nous aide. Elles croient que c'est la chose à faire. Sauf que c'est l'effet inverse qui se produit. Alors moi, quand je donne des conseils à quelqu'un qui n'en a pas demandé, je le fais dans la suggestion, je suggère quelque chose. Je vais dire, tu crois pas que tu pourrais essayer progressivement de le faire dormir dans son lit, en commençant par la sieste par exemple? Tu peux t'allonger à côté de lui et après tu pars, comme ça il va s'habituer progressivement à son lit. Ou, alors moi avec mon fils, j'ai fait ça avait bien marché, tu pourrais peut-être essayer. Et lorsque je dis ces conseils, je le fais vraiment dans une idée d'aider la personne. Et surtout, je lui laisse le choix, complètement libre, de suivre mon conseil ou pas. Parce que c'est comme ça que les conseils devraient être donnés. Les conseils devraient permettre à la personne qui le reçoit de lui donner des idées pour qu'elle réfléchisse par elle-même et qu'elle trouve la solution qui lui convient. Avant de clore cet épisode, je voudrais vous rappeler la marche à suivre lorsqu'on vous fait une remarque désobligeante ou qu'on vous regarde avec un air réprobateur. Ignorez-les. Pensez « non mais de quoi je me mêle ?» et gérez la situation comme vous avez envie de la gérer vous. Si vous avez envie de céder à votre enfant lorsqu'il fait une crise parce qu'il veut un paquet de bonbons, cédez. Si vous en avez envie, je ne vois vraiment pas où est le problème. Si ça ne vous convient pas mais que vous trouvez que c'est la seule chose à faire à ce moment-là, vous pourrez régler ça plus tard. Mais si vous en avez envie, je ne vois vraiment pas le problème. Ignorez ceux qui pensent qu'on doit frustrer les enfants juste parce que ce serait bon pour eux, ou je ne sais quelle autre raison fumeuse. Si vous êtes serein ou sereine sur la façon dont vous vous comportez avec vos enfants, les critiques ne peuvent pas vous atteindre. Être serein ou sereine ne veut pas dire être parfait ou parfaite, faire la bonne chose au bon moment. Être serein ou sereine, c'est être en alignement avec soi-même, avec l'éducation que l'on veut donner à nos enfants. Si vous ne croyez pas vraiment à la façon dont vous vous comportez, c'est plus compliqué de balayer les critiques d'un revers de main. Mais du coup, c'est l'occasion d'initier une réflexion globale sur ce qui nous convient ou pas en tant que parents. Une fois que vous aurez déterminé ça, vous aurez la capacité de vous affirmer et les critiques glisseront sur vous. Surtout, gardez en tête que vous savez mieux que quiconque comment élever vos enfants. Vous retrouverez toutes les notions utiles sur le site internet BAO comme boîte à outils, baodesparents.com. N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter pour être notifié des nouveaux épisodes chaque semaine. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me le faire savoir en déposant un avis 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. C'est le meilleur moyen de me soutenir et de permettre à d'autres auditeurs de trouver ce podcast plus facilement. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram sur le compte BAO des parents et j'ai également une page Facebook qui s'appelle La boîte à outils des parents. Enfin, sachez que si vous voulez progresser encore plus vite et de façon plus juste et efficace,
Je propose un accompagnement de coaching personnalisé, que ce soit du coaching de vie ou du coaching parental. Vous trouverez toutes les informations sur le site baodelesprit.com. À mardi prochain!